Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. On va commencer par faire une guidance collective pour voir un petit peu ce qui vient à vous dans les prochains jours. D'accord? Alors j'ai fait brûler un petit peu d'encens, donc un peu de camphre, de feuilles de laurier, une petite préparation médicinale pour bien nettoyer et purifier les énergies et pour vous adresser plein de lumière, vous qui tomberiez sur cette guidance. Alors, un petit mot de merci aussi à tous ceux qui me soutiennent. Bienvenue à tous les nouveaux et mille merci avec toute ma gratitude pour ceux qui sont déjà là. On va voir un petit peu ce qui vient à vous sur les prochains jours. Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance avec l'oracle de G. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine général de votre vie? Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Donc là, on me parle pour beaucoup de direction particulière. On me parle de prise de recul avec des personnes négatives et j'ai le sentiment que pour la plupart, vous êtes concernés par un recentrage de vos énergies. D'accord? Un assainissement de vos énergies, de vos projets généraux. Donc là, effectivement, on est là-dedans, on voit que certaines situations et certains états d'être sont en train d'être entérinés. C'est-à-dire que pour certains, vous aviez soit votre enfant intérieur qui n'était pas très content et qui va commencer à se sentir mieux, si vous y croyez ou non. Si vous n'y croyez pas, dans tous les cas, partez du postulat que peu importe la personne concernée, vous-même, votre enfant intérieur ou une personne de votre entourage, on vous dit ici que dans tous les cas, il y a une notion de retour à l'abondance et de retour aussi, j'ai l'impression, de cycle. Là, on est vraiment marqué par la corne de l'abondance et par les enfants. Donc pour certains d'entre vous, vous acceptez que vos enfants grandissent, que ce qui ne doit plus être ne sera plus et que voilà, il y a peut-être un enjeu ici de mûrir face aux circonstances de la vie et face à ses propres rôles, j'entends, parentaux. C'est particulier comme message. On nous dit également avec l'oracle de G que pour certains, il y a une forme de réharmonisation vis-à-vis d'une stabilité matérielle et professionnelle. Pour moi, soit vous retrouvez un équilibre face à une situation précise qui touche la logistique et ou le professionnel, donc par exemple au niveau des administrations par le biais de polarité masculine, ou tout simplement vous retrouvez votre équilibre vis-à-vis de personnes en particulier. Ça peut être une personne de votre passé, ça peut être une figure parentale comme un père, un grand-père, un oncle, un ex-mari, voyez comment ça vous parle, peu importe votre genre. Et on a également un enjeu d'être guidé et chapeauté ici par un homme, d'accord? Donc un homme, dans tous les cas, sans parler de polarité masculine, on a vraiment l'homme ici. Il y a un homme qui viendra vous apporter une bienfaisance quelconque pour rééquilibrer vos affaires. Donc ça, c'est dans les énergies en cours. Ça a pu avoir lieu aujourd'hui, hier, comme ça peut arriver dans les prochains jours. On vous dit que sur l'hiver, il y a un enjeu de vouloir saisir sa chance et de prendre un nouveau départ. On voit qu'il y a un cycle particulier qui se termine et que si vous étiez dans une énergie un petit peu de grise mine, pour moi, vous tournez le dos à tout ce qui représentait cette grise mine ou à tout ce qui pouvait l'alimenter, que ce soit dans vos états d'esprit ou que ce soit dans vos situations logistiques. On me parle particulièrement là de vos affaires courantes. On a vraiment un enjeu de prêter attention aux documents, aux affaires et tout simplement à l'équilibre de manière générale. Excusez-moi. Là, on vous parle de vous, de votre état de santé. Ça peut toucher un état de santé administratif comme ça peut toucher la santé en elle-même. Dans tous les cas, on vous dit que vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul et que vous prenez des décisions, surtout avec certitude, sur la période du printemps. On peut nous annoncer également un recentrage sur des affaires qui étaient en cours, mais qui étaient pour moi à l'arrêt. Dans tous les cas, si vous aviez été, dans tous les cas, empreint d'une énergie particulière négative, pessimiste, d'une forme de mauvaise intention ou de quelque chose de manière générale qui était stagnant et mal vécu, tout ça c'est terminé aujourd'hui, d'accord? C'est vraiment en passe de se terminer dans les énergies en cours. Ok, bon, très intéressant. Alors, on va regarder un peu plus loin dans vos affaires courantes avec l'oracle de Béline. Donc l'oracle de Béline nous parle ici d'abus de confiance, de mal-être, de vol, de perte, de sentiment d'avoir été lésé ou de tout ce qui pouvait éventuellement vous peser ici. Là, on vous dit qu'on est sur un enjeu clé, donc soit d'affronter les situations, donc d'opérer à des communications, à se positionner dans le langage, à affronter les dilemmes ou tout simplement, quelque part, de comprendre d'où vient un petit peu le nerf de la guerre et la source des problématiques. Soit une source de conflit identifiée, soit une origine problématique qui est en lien un peu avec votre direction de vie. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous aviez des difficultés, si vous présentiez des difficultés à comprendre l'origine d'un problème précis, là on voit qu'il est clairement question
d'ouvrir les yeux, de conscientiser des choses. On peut avoir le rôle ici de personnes de votre entourage et on voit que si vous étiez par exemple en froid avec un ami ou une amie, la situation devrait se clarifier. Mais comme si au terme de cette compréhension, ça venait un petit peu de manière imprévue. Par exemple, si vous étiez braqué envers une personne, si vous aviez un conflit qui traînait depuis longtemps, on vous dit que cette situation va de manière assez radicale complètement switcher et tendre vers autre chose. Là, on vous dit qu'il y a eu une période un petit peu de désarroi, de dépouillage, de dépouillement, une situation vraiment qui s'est un petit peu cassé la figure et qui a touché le fond, mais qui était positive pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. On me dit que vous êtes à l'initiative de votre construction et que du bonheur dans tous les domaines de votre vie arrive malgré une longue période où ça a été très difficile et durant laquelle vous avez été lésé, durant même laquelle on était contre vous, ou contre, je dirais, le fait que vous puissiez atteindre un sentiment de paix et de bien-être. Vous, polarité féminine. On a des personnes de votre entourage, des personnes que vous avez côtoyées, qui clairement ne vous souhaitez pas du bien. Je suis désolée de dire ça, mais ça ressort. On voit que peu importe ce qu'il a été dans le passé, il y a un enjeu ici de retrouver une certaine sagesse, d'être en pleine responsabilité et de vibrer justement sur le nouveau départ dans votre état d'esprit. Alors, tout n'est pas qu'une affaire toujours de nouveau départ, etc. Mais en tout cas, sachez que vous allez pointer du doigt très rapidement les éléments bloquants de votre vie. Et il y a vraiment un enjeu ici de lever le voile, soit sur le rôle de certaines personnes, soit sur le rapport que vous-même vous aviez quant à certaines personnes et ou situations qui vous empêchaient d'avancer. Donc c'est relativement clair, quoi. C'est assez net. On va prendre un autre support et on va prendre le jeu de 32. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, est-ce qu'on a d'autres messages à leur faire passer pour les temps à venir? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez avoir ici des communications concernant soit un enfant, si vous avez un fils, ça ressortait aussi, soit tout simplement des décisions que vous devez prendre quant à vos projets. On me dit que s'il y avait quelque chose, encore une fois, qui était désagréable, qui traînait, qui avait pris du retard, qui était bloqué, là vous avez clairement un enjeu d'être un petit peu guidé, soit par votre guidance, si vous êtes croyant, soit tout simplement par une personne qui va vous relancer quant à une information. D'accord? On voit qu'il y a de la communication pour cela et que vous allez mettre en place des décisions et ou des directives quant à ça. Il y a vraiment un enjeu ici, de ce que je perçois, de pouvoir aller au bout des choses, aller au bout de ces projets et aller au bout, je dirais, de certaines démarches. Donc si vous aviez du mal à opérer à certaines décisions, à certaines actions, on voit que vous allez être un petit peu relancé. Il va y avoir une relance là, soit de projets de votre fait par le biais d'un ami ou d'une amie qui vous en parle, soit tout simplement par votre propre biais vis-à-vis de documents, par exemple un courrier que vous allez recevoir, etc. Donc là, on vous dit effectivement qu'il y a eu des blocages, des retards, qu'il y avait une forme de peine ou de pression et que voilà, si cette peine, ce retard, ce blocage était quelque part symbolisé par une personne en particulier, donc un homme entre autres, une polarité masculine, on vous dit ici que vous avez clairement une proposition qui va venir. Donc là, il y a, j'ai le sentiment, une dame qui est à l'origine de ça. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez des personnes qui vous travaillent, là c'est clairement identifié pour vous aussi, vous avez clairement une dame qui ne vous veut pas du bien. Donc soit vous êtes travaillé, soit vous avez clairement quelqu'un, une dame en l'occurrence, qui fait tout pour vous bloquer. Bon, pourquoi pas. Là, on vous parle de vous, polarité féminine, vous ressortez bien entendu avec le valet de pique et le 10 de pique. Donc, soit vous allez immédiatement vous en rendre compte, et ça corrobore le premier message, soit vous allez lever le voile sur qui, comment vous freine dans votre vie. Et on va avoir une accélération de certaines thématiques et ou problématiques qui étaient bloquées. Ça peut toucher les affaires courantes, ça peut toucher l'abondance, ça peut toucher vos projets personnels. On voit que tout ça, ça suit. On nous redonne le même message. Vous avez des dames autour de vous qui vous aident beaucoup. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous avez deux dames de votre entourage ou deux polarités féminines qui vous aident réellement. Vous pouvez avoir une très bonne amie qui pourrait s'apparenter à une sœur ou à une personne que vous connaîtriez depuis longtemps. Et vous avez également une figure un petit peu plus particulière qui, elle, serait soit une dame avec laquelle vous avez des problèmes et vous dépassez ça. Par exemple, si vous êtes un monsieur hétéro, on voit que vous avez beaucoup appris d'une relation sentimentale compliquée avec une dame. Ou alors, ça peut nous renvoyer à une fin de situation avec une maman, par exemple. Donc, peu importe votre situation, vous avez une figure proche de votre génération et vous avez une autre figure qui, elle, est un peu moins proche de vous, qui a l'air soit plus âgée, soit très en lien avec votre passé,
et qui, de par la confrontation au négatif, vous a apporté beaucoup de ressources. C'est très précis. Donc là, on nous dit que par rapport à ça, il y a clairement une victoire. Hein. Il y a vraiment un enjeu de triompher sur le mal-être. Hein. Et il y a une réconciliation avec une personne de votre entourage. Soit vous vous réconciliez tout simplement avec l'homme, soit il y a clairement une réconciliation qui est annoncée avec un homme ici, en particulier. Très intéressant. On va regarder ce que vous allez faire. Pas mal. C'est bien, je suis très heureuse pour vous, c'est positif. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça en particulier aujourd'hui, mais très intéressant. On va regarder avec le tarot. Non, pas celui-là. On va prendre lequel de tarot? Il y en a 15. J'ai envie de regarder avec celui-là. On va regarder avec ce tarot-là. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, alors excusez-moi, je vais juste faire une petite chose. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Je vais juste un peu nettoyer le jeu. Hop là. Alors, quel message avons-nous à leur faire passer? Alors, vis-à-vis de cette problématique-là, sur quoi vous ouvrez les yeux là? Qu'est-ce qui était bloqué? Qu'est-ce qui était négatif là que vous ne voyez pas? C'est quoi ce déclic-là qui vient à vous? On a l'étoile et on a le... Vous voyez? Là, c'est comme si on purifiait. On purifie quelque chose ici. On nettoie quelque chose. Et on a clairement des démarches ou des mauvaises intentions qui sont en lien avec un homme ici, mais qui n'est pas un homme de cœur. Et on vous dit dans tous les cas qu'il y a vraiment une notion de victoire et que si vous aviez des blocages sur l'amour, ces blocages sont entérinés, ils sont derrière vous. On vous invite vraiment, vous, si vous avez été limité, bloqué, parasité, à vous relever de cela et à croire de nouveau en une perspective meilleure. On vous invite ici avec le valet de denier à ne pas avoir peur d'entreprendre, de planifier, d'avoir de la foi, de croire en vos projets et quelque part de projeter de manière générale de nouvelles réalisations, de nouvelles directions de vie. On vous invite ici avec les bâtons à vous réactiver à votre passion constructrice et à votre passion soit sacrée, soit racine ici. Hein. C'est très particulier. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous qui regardez cette guidance? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous voyez, la reine de coupe et le 5 des épées. Il y a eu un blocage égotique ici, c'est en lien avec une dame. Donc moi j'ai l'impression que cette dame c'est vous et vous étiez en face d'une autre personne qui était dans l'ego vis-à-vis d'un homme. Une polarité masculine. De coupe. C'est une dame qui, je suis désolée c'est honnête, hein, il faut dire tout ce qu'on voit et quand ça se présente. Moi j'ai une dame clairement qui vous a bloqué. Une dame qui était en relation avec une polarité masculine, avec laquelle vous étiez en relation, et j'ai quelque chose qui a été bloqué par intermédiaire. Donc ça peut être vraiment d'un point de vue strictement relationnel, donc un gros conflit majeur dans votre famille par exemple, comme ça peut être en lien avec des travaux commandités. Hein. Pour moi, vous avez été soit guidé, soit vous avez fait une thérapie, soit vous avez fait des nettoyages ici. Ça a été long. Vous avez dû soit lutter, soit réellement vous réappliquer. Et on a quelque chose d'extrêmement lumineux parce que vous avez vraiment la réussite et la guérison définitive par rapport à ça. Vous voyez, on a la célébration. Là, j'ai pas du tout un 3 de coupe de... Parce que souvent on dit le 3 de coupe, c'est la triangulaire. Bon, non. Là, j'ai un 3 de coupe de réunification, de célébration, d'harmonie, comme un triangle doré. Le triangle de l'élévation, de la protection. Et là, j'y vois avec l'as de denier une profonde protection, une grande abondance, une franche victoire. Donc c'est un peu la guerre j'ai l'impression de la lumière contre l'ombre. Hein. Alors théoriquement avec la lumière on ne parle pas de guerre soit, pour autant la lumière elle peut descendre et elle est incarnée sur le plan physique, donc elle est forcément confrontée à l'ombre. Donc oui on peut parler malgré tout de guerre et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que vous êtes très prête quelque part à vous positionner face à ça. Et avec le chariot, on voit que vous êtes assez déterminé pour atteindre cet objectif de réalisation et de bien-être ici. Avec le 2 de bâton, on voit que vous êtes prête à reprendre ce qui avait été laissé soit au repos, soit à l'abandon. Hein. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes vous dans cette énergie de reine de bâton. C'est-à-dire si vous avez été bloqué, vous aujourd'hui, vous reprenez le contrôle et il y a une victoire sur tout ce qui vous empêchait d'avancer. On me redit la même chose. Vous avez un 6 de bâton sur un 2 des épées. Ça veut dire que si vous étiez dans une forme de blocage en lien avec vos énergies, en lien avec votre bien-être, en lien avec vos positionnements dans la matière, vos positionnements mentaux, si vous étiez fatigué, etc.,
Tout ça, ça dégage, hein, du balai, ok? On va voir maintenant dans les faits ce qu'il va se produire pour vous. Qu'est-ce que vous allez vivre de manière plus générale? Mais ce message devait passer apparemment, on devait vous le dire. Hein. Allez, pour toutes les personnes avec l'oracle du miroir qui tomberaient sur cette guidance, quel message on peut leur faire passer sur les prochains temps à venir? Ça peut être les prochains jours, les prochaines semaines. Les énergies sont toujours en mouvement, d'accord? On vous parle de révélation. Ouais, on vous parle de discussion ici. Hein. Il y a vraiment un enjeu de communiquer, d'avoir quelque part des informations qui viennent à vous. Alors, on va regarder dans quelles conditions ça vient à vous. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message on va leur faire passer? On parle de communication avec un homme. Hein. C'est encore la même chose. Hein. On vous dit que vous êtes aidé par un homme et vous avez eu, pour moi, soit le conseil, soit l'orientation positionnée d'un côté par une dame proche et de l'autre en effet de conscientisation quant à l'expérience que vous avez eue avec une autre dame. Je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais on voit qu'il y a un homme qui vous aide. La culpabilité, le retour, l'évolution. L'homme peut représenter l'homme de manière générale, donc le rapport à l'homme, comme ça peut représenter une personne qui agit ici sur des éléments qui vous bloquent. On va parler de votre, on va vous parler de votre santé morale, psychique, de votre, je dirais de votre anal akashique, c'est-à-dire de tout ce que votre âme porte en mémoire, en information, en mission, je dirais dans ces différentes expériences d'incarnation. Donc pour certains, vous êtes vraiment très câblés actuellement sur la spiritualité. Peut-être que vous faites des soins énergétiques ou peut-être que vous avez vu des reportages, vous vous intéressez à ça et que vous avez eu des conscientisations. Bon, en dehors de ça, on vous dit que vous êtes protégé pour tout ce qui touche la maison. On a de nouveau cette dame qui ressort quand il y a un nouveau projet. Quelque chose qui a pris du temps, ça change maintenant aujourd'hui. Il y a une fin de situation, il y a un renouveau. Encore une fois, si vous étiez éloigné d'une personne, vous renouez. Et si vous aviez été blessé par le rôle d'une dame autour de vous, d'une polarité féminine, on voit qu'aujourd'hui c'est la fin, c'est le deuil ou c'est tout simplement l'aube d'un renouveau. Il y a de nouveau des espoirs, il y a de nouveau des projections et des projections ici positives. Avec le rêve et la joie, on peut nous parler de votre capacité à avoir des projections de lumière, à faire preuve d'une capacité quelque part positive, à matérialiser ce que vous souhaitez. C'est drôle parce que ça ressortait avec le valet de denier aussi sur le tarot. Il y a vraiment cet enjeu de projeter tranquillement au positif, quoi. C'est super. Donc on voit que vous êtes plutôt dans des conditionnels amélioratifs, meilleurs, positives. On voit qu'il y a un enjeu peut-être aussi de règlement de contentieux face aux financiers, ou peut-être qu'il y a des allers-retours, des communications avec des institutions, soit à distance, soit dans des, je dirais, des institutions qui ne sont pas au même endroit que vous, physiquement, géographiquement. Mais on voit en tout cas qu'il y a une mise au calme, un assainissement de tout cela. Pour certains, il y a un voyage qui peut s'annuler, un déplacement qui peut s'annuler. Et pour certains, il y a le déclic quant à une fin de situation qui vous isole. Ok? Là, c'est ce qu'on nous raconte. Alors, je vais regarder le travail, on va cibler les informations. Qu'est-ce qu'on vous annonce côté boulot? On va regarder avec la triade. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous là dans les temps à venir, dans les temps proches? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Je vous envoie plein de bisous, je vous remercie de me regarder, ça me touche. Voilà, je vous aime, je vous kiffe et vraiment faisons circuler l'amour et la lumière, restons positifs, soyons dans l'entraide. Oh là là, on nous parle de l'erreur sur l'amour. Il y a peut-être des éléments ici pour lesquels vous aviez du mal à prioriser votre sphère professionnelle vis-à-vis de votre sphère sentimentale ou tout simplement une difficulté à vous impliquer avec une certaine passion dans vos activités. Bon, pour certains, on voit que le travail, c'est pas forcément l'éclate ou que vous avez des difficultés à atteindre un objectif qui vous tienne particulièrement à cœur. Dans tous les cas, on vous dit ici que pour certains, vous êtes quelque part certaines, que la voie professionnelle dans laquelle vous êtes n'est pas la bonne pour vous, que ce n'est pas celle dont vous avez besoin, ce n'est pas celle que vous aimez réellement. Il peut y avoir ici des déclics suite à des reconversions professionnelles ou des déclics suite au fait qu'après quelques modifications de contexte ou d'organisation, ça ne soit pas fait pour vous. Peut-être que certains pensaient qu'un équilibre était satisfaisant, aujourd'hui on voit qu'il ne l'est pas. Donc il y a un enjeu de se rendre compte du caractère un petit peu furtif et transitif des acquis. Là, on va être vraiment dans des états d'esprit où on a des déclics, hein, c'est très net. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit que pour certains, vous ressassez un petit peu votre passé. Vous vous demandez si vous avez bien fait vis-à-vis d'une ancienne situation. Vous vous demandez comment vous pourrez mettre de l'ordre dans votre vie. Certains, vous vous préparez à affronter des difficultés comme si vous alliez avoir une perte de motivation ou de courage. On vous dit que non.
On vous dit que la clé pour vous ici, c'est le fait d'entreprendre, de vous mettre en sécurité et de procéder par ordre. Avec la clé Hello, on peut nous parler d'une organisation fluide, où vous allez vous laisser du temps, où vous allez communiquer, où vous allez quelque part vous confronter à l'organisation concrète des choses. Et pour certains, vous allez avoir de la sécurité financière qui va venir vous permettre de donner vie à de nouvelles perspectives professionnelles. Donc si vous avez des appréhensions à modifier votre activité, à changer de travail, si vous avez des appréhensions à quitter une voie professionnelle parce que vous avez déjà fait une orientation ou quitter une voie parce que ça fait longtemps que vous y êtes et que vous ne connaissez pas autre chose, on vous dit de ne pas avoir peur ici parce que clairement, vous n'allez pas tarder à générer l'état d'esprit puis les comportements qui vont vous permettre de positionner vos décisions avec ordre. D'accord? Donc c'est plutôt positif. On vous dit de vous apaiser quant à vos questionnements et vos doutes. Et on vous dit clairement que vous allez être beaucoup plus apaisé dans les prochains mois vis-à-vis de ce que vous allez faire maintenant. Ça annonce clairement des fins de contrat ici, au niveau professionnel. Donc il y en a pour beaucoup là qui vont changer d'activité, qui vont entériner des démarches de fin de contrat ou qui vont avoir le cran d'entreprendre des activités, tout simplement. Donc là, c'est assez net. On va regarder autrement. Est-ce qu'on a d'autres messages à leur faire passer avec la triade? Moi, je sens que oui. J'entends le prénom Marie, Marilène. Moi, j'ai une Maryse là, tout à l'heure, on en parlait, qui nous a guidés. Donc, marque quelque chose. Marie, Maryse, Marilène, Marlène, Marion. Vous voyez comment ça vous parle? J'ai ce prénom qui ressort, qui peut avoir une incidence. Alors, ce n'est pas des prénoms au hasard. Potentiellement, tous les prénoms peuvent sortir. Mais là, on parle de ce prénom dans le sens où il y a une information, il y a une guidance là qui vient vis-à-vis de ce prénom, il y a des déclics. Ouais, donc là, on vous dit que vous avez peut-être des difficultés à vous projeter de manière positive. Là, on vous dit que c'est terminé, il y a une fin de cycle par rapport à ça. Vous avez de la protection et on sort d'une période de doute. Ok. Pour certains qui avaient eu des problèmes financiers, on vous dit que c'est terminé aussi, il y a une fin de situation. Si vous avez eu encore une fois des bêtes noires qui vous empêchaient d'avancer, on vous dit que l'amour d'un homme en particulier ou le soin d'amour d'un homme va vous aider. Ouais, on vous invite aussi à vous aussi, faire part, je dirais, d'un état d'esprit et ou de comportement qui favoriserait cette bienfaisance que vous allez recevoir. D'accord? Et bien tiens, on va vous regarder, vous. Vous en êtes, vous. Qu'est-ce que vous vibrez avec l'oracle du soleil? Allez, qu'est-ce que vous vibrez, vous? J'essaierai de faire des tirages avec l'oracle de la lumière aussi, que je récupère. Bientôt, on va changer un petit peu de support pour varier, mais... Allez, qu'est-ce que vous vibrez? L'isolement, ouais. Vous vibrez une certaine solitude morale et psychologique. Ben, vous voyez, je vais remélanger, ça revient encore. Ça fait très longtemps ou trop longtemps que vous vibrez la solitude, l'isolement, le mal-être, une incapacité peut-être à vous sortir d'un mal-être. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de vous activer, de vous bouger pour vous reconnecter à de la pensée positive, à de la lumière, à la protection, l'abondance, tout ce qui vise quelque part à vous ouvrir, à vous attirer de la positivité et à en générer. Donc pour certains, vous vous reconnectez à des projections plus lumineuses ou terminées. On vous dit que vous avez encore des décisions à prendre et que si vous avez été bloqué et que vous devez prendre des décisions drastiques pour votre mode de vie actuel, on vous dit de ne pas avoir peur. On voit que vous avez beaucoup de problèmes avec la relation d'engagement. Le couple, là, pour certains, c'est très marqué. De manière générale, on vous dit que si vous avez été freiné pour vos nouveaux projets, vous n'allez plus l'être. Et il y a quand même un enjeu de reconnaissance pour vous vis-à-vis de ce que vous apportez aux autres. Il y a un enjeu de vouloir faire régner l'harmonie, de faire des efforts avec la domination pour faire régner cette harmonie. On vous dit que vous avez aussi beaucoup récolté de vos expériences et qu'on vous a beaucoup aussi transmis. Alors, sur l'aspect qui... Alors, si vous aviez des doutes quant à votre capacité à être protégé, on vous dit que là, il n'y en aura plus, il y a une mise en ordre par rapport à ça. D'accord? Donc, si vous aviez des doutes sur pourquoi vous aviez des problèmes dans votre vie, on voit que dans tous les cas, ça va être clarifié. Ouais. Il y a un enjeu vraiment de se repositionner. Alors, on va regarder du coup votre évolution à vous. On va prendre l'oracle quotidien. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut leur dire avec l'oracle quotidien? Alors,
on vous dit que la persévérance, c'est payant. On vous dit de ne pas relâcher vos efforts, de vous reconnecter au plaisir. Et on vous dit bien que l'univers va vous aider, il a quelque chose à vous offrir, l'univers. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc ça fait plusieurs fois que ça ressort, la chance. Là, on vous dit clairement que il y a un enjeu d'avoir, je suis désolée, d'avoir lutté, d'avoir été persévérant, de se reconnecter par la spiritualité à la protection et d'éviter justement des attaques, des obstacles, ou au contraire de pacifier, de nettoyer ou de guérir de certaines attaques occultes ou tout simplement de situations de vie extrêmement lourdes selon votre système de croyance. Ok, allez, côté sentimental. Si vous avez une personne dans la tête, qu'est-ce que cette personne vibre pour vous? On va prendre le runner 5.0 au niveau sentimental. C'est une personne qui a encore des blocages. Si vous avez des blocages au niveau sentimental. Alors, là, on a deux messages. Si vous êtes célibataire, on vous dit que si vous avez des blocages au niveau sentimental, ça se débloque, c'est en train de s'ouvrir. D'accord? Il y a une ouverture. Si vous pensez à quelqu'un, on vous dit qu'il y a une ouverture vis-à-vis de cette personne du passé, mais que pour autant, vous clôturez un cycle vis-à-vis d'elle. Donc là, dans tous les cas, peu importe votre situation, ce que vous vivez, on vous dit qu'il y a une fin de situation qui est là. Il y a une clôture, il y a une ouverture vers autre chose et la roue tourne, peu importe votre situation. D'accord? Il y a de l'amour là, je vous dis, il y a quelqu'un qui vous a positionné de l'amour sur vous. C'est soit un guérisseur, soit un homme, soit une personne de votre entourage. Ça a peut-être été conseillé par des amis, par des femmes de la famille. Vous voyez comment ça vous parle, mais rôle d'une femme, expérience en lien avec une dame plus âgée qui vous a fait travailler sur vous, qui vous a mené à ça, soit au blocage, soit quelque part à l'expérience négative ou constructive. Dans tous les cas, on a le rôle d'un homme ici qui vous protège, qui vous sort d'une forme d'isolement, encore une fois, de sacrifice, de peur. Ben, dis donc, on vous dit là que ça y est, c'est terminé, à des conscientisations, vous sortez d'une mauvaise passe. Là, c'est comme si vous alliez vous réouvrir au dialogue, à la communication, à vos liens. Tous ceux qui avaient des liens d'âme bloqués, ça se débloque. Là, c'est très très important, c'est une guidance qui porte un message qui est très important. Là, il y a une grande et une franche levée karmique. Ah ouais. Ah ouais. Là, on se sépare des rejets, des blocages. Là, on se reconnecte à des ressentis, on se reconnecte à des désirs. On a une personne, vous allez être relancé pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui vont revenir là dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou plus tard. Mais j'ai pas d'ancrage par rapport à ça. J'ai surtout des personnes qui ressentent que vous êtes plus réceptif, plus ouvert. Donc si vous aviez des blocages en lien avec des envoûtements, des sorts, etc. On vous dit que ce qui est empêché va être enlevé, ça va revenir. Donc les personnes vont revenir vers vous. Ou si vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas touché par l'occulte, il y a une notion malgré tout de blocage en lien avec l'énergie, la capacité à choisir, la loi de l'attraction, de l'abondance. Donc là, on vous dit que tout ça aussi, c'est entériné. Vous avez des déclics et vous avez une ouverture sentimentale qui vient à vous. Ok? Alors, qu'est-ce que vous allez vivre au niveau sentimental? On va prendre le tarot des mondes oniriques ici. Qu'est-ce que vous allez vivre au niveau sentimental? Vu que vous tombez sur cette guidance. Ben alors, encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on a cette notion de switch. On a pour la deuxième fois la roue de la fortune ici. On a le 5 de coupe. Pour moi, vous sortez ou vous vous reconnectez à votre passé. 4 de bâton et le pendu. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un blocage karmique. C'est très net et ce blocage, il est en train de switcher. Ouais. Il y a un recentrage là. Là, pour beaucoup, vous êtes seul et vous êtes encore à ce jour connecté à vos énergies. On a encore cette notion d'homme qui vient débloquer tout ça et qui vient vous reconnecter à vos énergies de reine de coupe. Donc là, il y a une levée de blocage karmique ou de blocage occulte. Et avec le 7 de denier et le 6 de coupe, on voit que vous allez un petit peu comprendre, vous allez nettoyer tout ça. On a le roi de denier, le chariot. Ah oui, vous allez vraiment dépasser. Hein. Attention à une polarité masculine qui vous a déçu, qui va vous décevoir, avec laquelle vous aviez soit des communications tendancieuses, soit c'est quelqu'un qui a joué sur les confusions. Donc là, vous allez soit avoir le retour de cette personne et vous aurez à trancher, soit vous allez tout simplement quelque part vous délester de cette personne. Et on a à côté de ça une autre rencontre qui ressort et qui, sous des auspices plus favorables. Donc vous risquez d'être déstabilisé entre un ex, une ex et une nouvelle personne qui vient. Donc vous aurez du mal à vous positionner franchement. Pour certains, on voit que vous allez lâcher prise pour savoir où vous en êtes.
On a un enjeu en tout cas de devoir choisir entre 2 à plusieurs prétendantes. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez davantage mettre vos énergies sur vos affaires courantes, comme on l'avait vu au début du tirage. Et vous allez quelque part aussi vous ouvrir à la récolte. Donc j'en ai certains qui vont se dire, bon, de toute façon, c'est pas le moment de trancher, je sais pas, ou je sens pas cette personne, oh, l'autre, je la sens bien. Donc on a des reliquats d'une personne qui ressort mal aspectée. Et d'un autre côté, on a une autre personne ou plusieurs qui reviennent vers vous, mais qui ne vous donnent pas réellement envie de vous positionner en vous disant que c'est acquis. Donc vous allez surtout vous concentrer sur vos affaires de ce que je vois, tout en vous disant, je peux prendre un peu de bon temps, un peu de plaisir, un peu de... Voilà, je me laisse un petit peu téléguider et porter. Pour certains, vous avez un environnement qui n'est pas satisfaisant. Donc, vous allez travailler sur ça. Vous allez devoir quelque part vous retrousser les manches pour être poli, pour vous extraire d'un environnement. Ça peut être en lien avec un ancien partenaire, une ancienne partenaire, hein, avec qui vous devez avoir des discussions et vous positionner pour savoir ce que vous méritez, ce que vous voulez, ou poser vos limites ici. Il peut y avoir un enjeu soit d'emprise qui s'arrête, soit de territorialité qui ne fonctionne plus sur vous. C'est-à-dire une personne qui vous voulait ou qui attendait de vous certains rôles, certains compromis, mais qui n'était pas juste. Hein. Donc là, on voit que vous sortez de cette énergie de 4 de déni, là, de figisme, de contrôle. Il y a un enjeu de couper court avec tout ça. Hein. Vous allez vous affirmer hein, et vous allez travailler à votre bien-être et à votre unicité. Ouais. Pour certains, vous allez enfin rencontrer une personne dans les prochains temps qui va vous aider à dépasser vos blocages. Donc vous allez quand même vous poser des questions sur votre capacité à perdurer dans une relation. Alors, couple à couple, ça dépend de vos attentes. La plupart, vous voulez des relations de couple. Hein. Mais selon vos attentes, en tout cas, votre attente va être satisfaite et vous allez prendre votre temps. Vous aurez même peut-être, pour certains, du mal à refonctionner avec quelqu'un. Vous allez avoir besoin de temps pour vous investir progressivement, mais c'est positif. Donc là, on nous dit que dans les prochains jours, voire plusieurs semaines, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un registre de semaines. Au final, c'est une guidance tout court. Hein. Ce n'est pas une guidance sur les jours à venir, c'est une guidance tout court. On vous dit que sur ce démarrage de printemps, voilà, c'est une guidance de démarrage de printemps. Fin d'hiver, début de printemps, ça va pas mal bouger au niveau personnel. Hein. Ok, donc des rencontres à venir. Hein. Moi, je vous vois pour la plupart célibataires, hein, ou tout fraîchement séparés, ou sortant d'une emprise et sortant d'une forme d'enfermement qui vous empêchait d'être dans la récolte. On va prendre quelques messages avec les portes de l'intuition. Pour vous qui tomberez sur cette guidance, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous vous réparez. Il y a une réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors maintenant, l'enjeu de réparer son enfant intérieur, réparer des vieilles blessures et devenir, j'ai l'impression, son propre doudou aussi. Alors, il n'y a rien d'offensant dans le terme doudou, mais j'ai l'impression qu'on s'apporte du soutien, du réconfort soi-même là. Ça fait du bien. Vous voyez, il y a un son. Il y a un revirement. Attendez. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Votre capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est vraiment l'enjeu et le message définitif de cette guidance. C'est que vous êtes en train de vous réparer des injustices, réparer des karmas, réparer des préjudices qui ont été faits. Là, j'ai vraiment quelque chose en lien avec la magie noire, l'occulte, ou vraiment une période, excusez-moi d'être vulgaire, dégueulasse, quoi. Hein. Dans tous les cas, on vous dit que vous exploitez cette ressource au profit de la réparation, vous transmutez. Et il y a vraiment un revirement de situation ici. Hein. La réponse, la volonté. Et on vous dit que la réponse se situe en vous. Malgré ce que vous avez fait pour aller mieux ou ce qu'on vous a apporté pour générer ces déclics, on vous dit que dans tous les cas, vous devrez vous aussi faire des efforts pour atteindre vos objectifs et maintenir cette réparation en place, maintenir vos efforts pour rester dans la lumière et quelque part maintenir vos actions, vos états d'esprit pour mener à bien vos projets et les faire vivre. Vous voyez, on vous dit qu'il y a eu une entrave, il y a eu un blocage en lien avec la réceptivité. Soit c'est quelqu'un qui a fait des travaux avec ses mains, en analogie, soit c'est vous qui, quelque part, devez être aussi dans une forme de réceptivité de votre univers. Moi, je vous dis toujours, par exemple, que tout ne repose pas sur vous et que si vous avez un petit peu de foi en l'univers, peu importe votre système de croyance, vous partez du principe que quoi que vous viviez, il y aura toujours mieux. Parce que vous serez quelque part enfant de l'univers ici. Hein. La loi de l'attraction, la parole, on va peut-être vous expliquer des choses. Voilà, là, c'est magnifique. Ben là, on vous dit que pour certains, par le dialogue, vous allez réussir à générer de la chance. Pour d'autres, on va vous expliquer quelque chose qui va générer un déclic en vous. Dans tous les cas, on vous dit que votre bienveillance, votre capacité à vous envoyer, à
quelque part projeter du positif, ça va attirer la chance vers vous. Ça fait plusieurs fois que j'ai ce message en guidance en ce moment. Très intéressant. Allez, un petit peu de physique. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance au niveau sentimental avec l'Astro Crush, qu'est-ce qui vient à elle? On va voir sur quelle période ça nous parle. Alors, on nous dit, vis-à-vis d'un taureau, que vous n'êtes pas la seule personne à avoir des vues ou des partis pris avec lui ou avec elle. Donc là, on nous parle d'emblée de quelqu'un du signe du taureau. Et on vous dit que vous n'êtes pas la seule personne à avoir... Ouais, là, vous avez peut-être en face de vous une personne du signe du taureau qui est encore en proie à des blocages vis-à-vis d'une rupture. Si c'est vous, on voit que vous êtes encore blessé vis-à-vis d'une ou plusieurs ruptures et que ça vous empêche d'être connecté à une personne. On vous dit ici que dans tous les cas, vous avez des visuels à venir. Et on vous dit qu'il y a peut-être une personne du signe du Gémeaux avec qui vous avez des liens d'âme. En tout cas, il peut y avoir une reconnexion avec une personne du signe du Taureau et ou du Gémeaux qui est en lien avec votre passé, qui n'est pas une nouvelle rencontre, avec qui il peut y avoir une reconnexion d'âme. On vous dit que c'est une personne qui, sur la période de février, manquait de confiance en lui ou en elle. Et on vous dit que le rapprochement amoureux avec vous, si vous êtes du signe du Scorpion, n'a pas pu se faire et que certainement ça se fera dans le temps. En tout cas, c'est une personne à laquelle vous manquez, c'est quelqu'un qui va évoluer. Et on vous dit que vous allez sortir d'une forme de lien qui n'était pas un lien positionné sur le sentimental. Donc soit une relation amicale, soit une relation qui n'était pas positionnée, ancrée, où on ne sortait pas d'une forme d'ambivalence. On nous parle beaucoup d'un lien qui a un rapport soit avec la période de fin novembre-décembre, soit en lien avec le début d'année passé. En tous les cas, on vous dit que c'est une personne qui n'était pas prête et c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'ose peut-être pas revenir vers vous. C'est peut-être une personne du signe du Cancer et qui n'arrive pas à se positionner. Ou c'est peut-être une personne qui tout simplement n'arrivera pas à venir vers vous avant l'été. Sachez que si vous reconnaissez cette personne du passé à travers ces signes, c'est peut-être une personne aussi qui ne vous a pas dit qu'elle avait des doutes vis-à-vis d'une autre rencontre qu'elle a fait après vous avoir connu. Autre rencontre ou pas, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, n'est pas prête à s'engager au moins jusqu'à la période de, je suis désolée, d'octobre. Là, c'est ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui aura encore besoin de temps pour se positionner. On va regarder autrement avec le Love You. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Ouais, on vous dit que vous évoluez vis-à-vis de vos blessures du passé. On vous dit que vous avez de nouveaux projets, qu'il y a quelque chose qui reprend depuis le mois de janvier, ou si vous êtes du signe du Capricorne, ok. Est-ce qu'on a un autre message à faire passer à toutes ces personnes qui se reconnaissent dans la guidance? On vous dit que vous êtes sur un enjeu de communication, de réseaux sociaux. Vous allez peut-être recroiser une personne de votre passé sur les réseaux avec qui, du coup, vous êtes réconcilié, mais avec qui vous ne sortiez pas d'un lien un petit peu ambivalent. On vous parle de la période du mois de décembre, de fin d'automne. Et on vous dit que cette période-là peut particulièrement vous parler. Cette situation peut particulièrement vous parler si vous êtes des signes des Gémeaux et des Balances. D'accord? Donc là, on voit que pour certains, vous renouez avec une personne de votre passé, en gros. Sur une période où vous étiez en train de vous relancer un petit peu. Donc cette personne peut être du signe du Sagittaire, du Gémeaux, de la Balance, en gros. Voilà, on voit qu'il y a une certaine instabilité. C'est une personne qui n'est peut-être pas prête. On voit que c'est quelqu'un qui est en dépendance affective vis-à-vis d'une personne du signe du Scorpion. Peut-être que cette personne est du signe du Scorpion. En tout cas, il y a de l'amour là, ici. Et on voit qu'on n'est pas prêt à vivre cet amour véritable. C'est peut-être une personne, je suis désolée, qui est revenue vers vous en pensant qu'elle avait des sentiments et elle s'est rendue compte que non. Je suis désolée, ça fait mal. Mais on est peut-être là-dedans aussi. C'est peut-être une personne qui se rend compte qu'elle ne vous aime pas. Ou vous, si vous êtes du signe Scorpion, vous vous rendez compte qu'il y a une personne au final que vous n'aimez pas réellement ou avec qui vous ne pouvez pas vibrer l'amour. En tout cas, il y a une blessure. C'est quelqu'un qui soit n'a pas été correct avec vous, soit c'est une personne qui ne vous traite pas avec, je dirais, la considération d'un être aimant. Donc là, il y a un enjeu, il y a une question d'amour d'une part. Est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'on se traite correctement? Et il y a un enjeu ici de cadre de relation. Comme si vous aviez en face de vous une personne qui était revenue, mais qui n'avait rien de plus à vous proposer. Ok. On a relaissé une chance à une relation qui avait déjà entre guillemets, échoué. On se rend compte ici que c'est qu'une affaire de charnel ou de sexualité. C'est pour ça que ça ne marche pas. Désolée. On vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous sur la période de fin mars-avril. Donc, dans pas longtemps, pour certains, vous allez faire quelques rencontres. On voit que pour certains, il y a un enjeu de vous méfier
des communications, des entrées en relation, vous avez peur de vous faire avoir. Il y a une appréhension à, quelque part, avoir perdu son discernement. Donc pour certains, on voit que vous allez prendre votre temps, c'est ce qui était ressorti tout à l'heure aussi. Vous allez avoir des propositions de rendez-vous, vous allez aller sur les sites de rencontres, sur les réseaux, peut-être des amis qui vont vous faire des présentations. Mais dans tous les cas, il y a une notion de réseau ici, physique ou virtuel. Il y a un enjeu de ne plus trop savoir comment identifier une bonne rencontre. En tout cas, vous doutez de votre discernement. On vous dit que peut-être que vous n'êtes pas prête et que dans tous les cas, vous avez besoin de prendre votre temps et que vous avez besoin d'avoir un véritable coup de cœur. Il y a un enjeu en tout cas d'un véritable coup de cœur à partir de la période du mois de mai ou pour vous ou pour une personne de ce signe-là. Donc taureau et poisson, nous dit-on. Ok ? On nous parle des signes du Verseau, on nous dit que ça a été une période très toxique de laquelle vous sortez. Donc en quittant le mois de février, vous quittez une période toxique, c'est ce qu'on vous dit. Peu importe quand vous tomberez sur cette guidance. Il y a un gros lâcher-prise là vis-à-vis de la fin de l'hiver dernier, si vous tombez sur cette guidance à un autre moment de l'année. Et on vous dit que il y a une franche et belle réouverture sur vous, sur la saison de l'été. Vraiment, on a Cancer, Lion, Vierge. Donc on voit que sur l'été, il y a vraiment une réouverture. Et pour moi, il peut y avoir ici soit des triangulaires qui se solutionnent à la fin de l'été dans les prochains mois, soit tout simplement des personnes ici qui auront à choisir une personne parmi plusieurs choix, plusieurs opportunités. Dans tous les cas, il y a un enjeu de retrouver son équilibre. On arrive au terme d'un schéma répétitif où vous doutiez beaucoup de vous, vous perdez confiance. On est vraiment sur du karmique et il y a un renouveau. Ouais, là, on quitte des liens. Donc là, on quitte un lien d'attachement négatif ou on quitte l'attachement qu'une personne a fait pour nous mettre dans un schéma négatif. Donc, ouais, pour certains, il y a vraiment un retour à l'abondance. C'est tant mieux. Ok. Bon. On va prendre quelques messages pour conclure cette guidance très significative, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre la psyché. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'est-ce qu'on peut vous faire passer comme message? Allez, si vous tombez sur cette guidance, là, on va vous faire passer des messages un petit peu coquins, tendres. J'aime bien, moi. On est adulte, après tout. Alors, ouais, on vous dit de faire le grand saut dans l'indépendance, dans l'émancipation, dans la coupure des liens. On vous dit vraiment d'y aller, de ne pas avoir peur d'entreprendre, de vous lancer, de retrouver votre courage. C'est ce qui ressortait aussi avec les portes de l'intuition et les autres supports. On vous dit de vous témoigner de la tendresse et d'avoir un regard positif sur vous et sur l'avenir. On vous dit encore une fois de quitter les situations où vous étiez dans une forme de sacrifice, où tout était à sens unique. On vous dit que vous attendez vraiment de ressentir une réelle attirance et une franche connexion avec une personne pour vous projeter. Et on vous dit que vous allez vraiment trouver une personne avec qui vous allez jubiler ici. Pour certains, vous allez aussi, de ce qu'on voit avec ces supports, quelque part, accepter l'idée que vous avez changé. C'est curieux, mais c'est ce qui ressort. On vous dit que vous allez accepter d'avoir soit vu votre corps changer, si vous avez par exemple quelques bougies et quelques dates à votre calendrier. Si vous avez plusieurs saisons, on vous dit que vous allez apprendre à accepter votre corps, vous allez faire le deuil d'une certaine image de vous, de votre physique. Si certains avaient fait des soins esthétiques qui n'ont pas bien fonctionné, qui n'ont pas un bon rendu, si vous avez pris du poids, si vous avez... Je sais pas, j'ai vraiment cette notion en médiumnité de personnes qui vont apprendre à accepter leur corps et à se reconnecter à une forme d'érotisme qui sera en lien avec la simplicité de l'abandon. Vous allez pour certains apprendre à créer du lien autrement avec les personnes. Et j'ai des déclics aussi sur certains d'entre vous qui vont se dire si c'est trop compliqué, si ça demande trop d'efforts, si c'est à sens unique, c'est que c'est même pas la peine d'y aller. En tout cas, bravo si vous arrivez à sortir de cette dépendance pathogène au final. Je vous le souhaite de tout mon cœur en tout cas. Je vais vous faire des questions-réponses. Apparemment, vous avez bien aimé ça. Donc avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous vous posez des questions particulières, on va mélanger le jeu. Si vous posez des questions, n'hésitez pas à mettre pause pour trouver la question que vous souhaitez. On va regarder avec cet oracle et un tarot. Alors, par rapport à vos questions, quelle réponse peut-on vous donner? Si vous posez une question, quelle serait la réponse ici, s'il vous plaît, en guidance? Quelle réponse pouvons-nous vous donner? Ah ben écoutez, peu importe l'objet de votre question, on vous dit que c'est un oui, que c'est oui,
et que ça va être un oui davantage majoré si vous arrivez à vous affirmer parce qu'il y a clairement un enjeu de succès derrière. C'est extrêmement positif. On vous dit affirmez-vous parce que ça sera positif et que ça va réussir, que ça va vraiment porter. D'accord? Il y a une notion d'atteinte d'objectif. Attendez, et on vous redit encore de communiquer clairement. Il y avait vraiment cet enjeu de communication, de parole. N'ayez pas peur de prendre la parole et de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Pour certains, vous allez renouer avec des personnes aussi. Hein. Allez, si vous vous posez des questions, on va prendre un tarot pour vous répondre. Pour ceux et celles qui se posent de certaines questions, quelle réponse peut-on leur donner avec ce tarot-là? Allez, si vous vous posez des questions, quelle réponse on peut vous donner ici? Avec le tarot, on va prendre quelques cartes. Voilà, il y en a 2. Alors là, on vous dit que vous avez une figure en face de vous qui n'est pas dans le cœur et qui est vraiment sur un enjeu plutôt de conquête par rapport à vous. Si vous posez des questions vis-à-vis d'une personne, entre autres, on vous dit que c'est une personne qui ne vibre pas l'amour véritable, mais qui vibre surtout le fait de vous obtenir coûte que coûte. Donc par exemple, si vous avez fait une rencontre, on vous dit que c'est une personne qui a surtout envie de partager des moments sensuels avec vous, charnels, il y a du charnel. Soit c'est une personne qui tout simplement revient vers vous dans une optique de conquête et vraiment pas dans une optique profonde ou altruiste ou bénéfique. Il y a quelque chose de karmique et ou de bloqué vis-à-vis de cette personne. C'est pas... Si vous posez des questions sur quelqu'un, par exemple, on vous dit que cette personne n'a pas changé. Si vous attendez des dénouements, on vous dit que ça ne va pas se dénouer maintenant. Vous pouvez avoir des nouvelles, mais il n'y a pas de déblocage. Ouais, là on vous dit qu'il y a un enjeu sur vous de réalisation et par la douceur, par la communication, par le fait vraiment de vous ouvrir à autre chose ici. Et il y a un enjeu de sécurité. Hein. Pour moi, si vous vous posez des questions, on vous dit que la vérité est ailleurs. Il y a une autre perspective à avoir et vous allez être aidé par une dame ici. Hein. Polarité féminine qui va vous aider à y voir tout clair, peu importe l'objet de votre demande. J'arrive pas à vous quitter. Hein. J'arrive pas à faire des vidéos courtes, moi. Allez, avec les guidances étoilées, dernier petit message. On vous parle de liberté. On avait cette notion d'indépendance. Pour moi, vous vous détachez de personnes toxiques, vous sortez d'emprise, vous coupez des liens toxiques, vous vous dépouillez d'un karma et pour certains, vous sortez d'une malédiction ou d'une période noire. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Soyez vous-même. Vous voyez, vous vous éloignez de quelque chose. Ici, c'est la seule carte qui était à l'envers. Hein. On vous dit que vous vous éloignez de quelque chose. Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et tout ce qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas et on vous dit de partir. Pars maintenant. Il y a vraiment une libération là, j'insiste. Voilà, le message final de cette guidance, c'est la libération. Donc, je vous envoie plein d'amour les amis et je vous dis vraiment restez dans la gratitude quoi que vous viviez. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment restez dans la gratitude. On parle de la mission de vie là. Ça peut aider de comprendre le sens pour traverser les épreuves. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye!